avez dû tous avoir cette impression une fois dans votre vie. Vous êtes assis dans la voiture, à l'avant, à l'arrière, et tout d'un coup, vous avez l'impression que la voiture va en arrière, alors que vous êtes à l'arrêt. Comment ça se fait qu'on a cette impression? Parce qu'en vérité, la voiture d'à côté, elle avance, ou le bus, ou peu importe ce qu'il y a à côté, et toi, tu as l'impression de reculer alors que ta voiture, elle est à l'arrêt. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour enlever cette sensation, cette impression? Il faut regarder quelque chose de fixe, un bâtiment, quelque chose qui est inerte, qui ne bouge pas, qui est fixe. Et là, tout de suite, ça s'arrête, tu reprends tes esprits, tu arrives à voir ce qui est la vraie condition dans laquelle tu es vraiment. Il dit dans la Torah, c'est exactement la même chose. Un homme, si dans la vie, au Hachem, au jour d'aujourd'hui, chaque fois, chaque année, chaque mois même, chacun il sort une nouvelle chose. Ouais, ça, c'est Coca-Cola, le goût de la vie. Ça, chacun ils vont te donner. Chacun il va te dire ouais, si tu achètes ça, tu vas être super heureux. Regarde, achète la Tesla, t'as plus besoin d'essence. Truc, chaque fois, il te trouve quelque chose pour te rendre heureux. Mais en vérité, la Torah elle vient nous dire, pour pouvoir être fixé, pour pouvoir être heureux dans ta vie, il faut que tu te fixes sur quelque chose qui est béton armé, quelque chose qui bouge pas. Et la Torah, ça fait plus de 3000 ans qu'on a reçu la Torah, et au Hachem, la Torah n'a pas changé. Et on vit avec elle, on avance avec elle, et on progresse avec elle, on change avec elle. Pourquoi? Parce que la Torah vient nous donner une direction dans la vie, elle vient nous donner comment se comporter, elle vient nous donner comment manger, comment boire, comment se marier, comment faire toutes les choses qu'un homme il a besoin dans sa vie. Si tu fixes la Torah, tu regardes bien dans la Torah, tu regardes à Forba des coups là-bas, comme ça ils disent dans Pirkei Avot. Retourne là, parce que tout est dans la Torah. Et en vérité, c'est comme ça. Si un homme, à chaque fois qu'il fait quelque chose, il a un problème, il se tourne vers un Kadosh Baruch Hu, vous verrez que tous vos problèmes, ils se régleront. Il y avait une fois un homme, il avait besoin d'un prêt, un businessman, il avait besoin d'un prêt, il est parti voir un ami, et il lui a demandé, prête-moi 50 000 euros. Il lui a dit d'accord, 50 000 euros, mais apporte-moi des garants. Ok? Apporte-moi des garants. Maintenant, le type il lui dit écoute, si je t'apporte des garants, entre guillemets, je vais salir mon nom. Ça veut dire quoi, je vais salir mon nom? Les gens ils vont voir que j'emprunte de l'argent. Ils vont se dire attends, il doit avoir des problèmes d'argent, on va plus travailler avec lui. En général, quand tu vois un mec qui tourne bien, tu as envie de travailler avec lui, lui acheter, lui vendre, lui machin, tout ça, tu sais qu'il va te payer, tu sais que tu vas être payé, tout ça. Mais quand tu vois qu'un homme qui a de l'argent en général, qui a de l'argent en général, et ben qu'est-ce qui se passe? Il emprunte de l'argent, tu dis bon, il doit avoir un petit problème au niveau pécunier. Il lui dit prête-moi, il lui dit écoute, j'ai pas de garant, tout ça et tout, je peux pas donner des garants, sinon je vais entre guillemets salir mon nom. Il dit pas de garant, pas de prêt. Il dit écoute, j'ai besoin vraiment de cet argent, prête-moi au moins 20 000 euros, et le garant c'est Akadosh Baruch Hu. L'autre il réfléchit, il dit bon viens on fait un contrat, ok Akadosh Baruch Hu c'est le garant, on fait un contrat, tac. Il lui prête, il lui dit dans 3 mois tu me rends l'argent. Il dit ok, il n'y a pas de problème. 3 mois après il appelle, il lui dit David, ouais voilà j'ai besoin d'argent. L'autre attends, il commence à bégayer, il dit quoi? Il dit non là écoute-moi, j'ai pas l'argent tout de suite et tout, laisse-moi encore quelques semaines, un mois, je te donne ton argent. Il dit ouais mais moi j'ai besoin de l'argent maintenant, je te donnais 3 mois, j'ai besoin de mon argent maintenant. Il raccroche, il tourne ses yeux vers le ciel, il dit Akadosh Baruch Hu, c'est toi le garant. J'ai une fille qui a 27 ans qui n'est pas mariée, remplis ton contrat. Dans le mois, la fille, elle s'est fiancée. Elle a trouvé un khatan, un shidour, la Baruch Hashem, dans le mois, la fille, elle s'est fiancée. 3 mois après, le type, avec les 20 000 euros, il vient le voir. Il lui dit, tiens ton argent. Elle dit, non, je peux pas prélever 2 fois. Il dit, quoi, tu peux pas prélever 2 fois? Il dit, ben ça y est, le garant, il a remboursé. Il dit, vas-y, arrête, donc 2 mois. Quel garant? Il dit, ben, c'est toi-même, tu m'as dit, Akadosh Baruch Hu, c'est le garant. Quand j'ai raccroché avec toi, tu m'as dit, j'ai pas d'argent. Je me suis tourné vers le garant. Et il m'a payé. Il dit, non, il n'y a pas de ça, pas quoi, je prends ton argent, donne-moi un argent, donne-moi un. Din Torah. Ils sont partis à un Bedin, ils ont fait un Bedin Torah. Ils ont fait un Din Torah.
Ils arrivent devant le Dayan, les Dayanim, ils expliquent leurs problèmes. Et personne, un il veut pas prendre, et l'autre il veut donner, et l'autre il veut pas prendre, l'autre il veut donner. Et le Rav il a dit, vous acceptez que cet argent-là va Bet Yetomim, va pour une maison d'orphelins, qu'ils ont besoin, quand ils ont besoin de se marier, quand ils ont besoin de certaines choses, ça va pour eux. Il dit, moi il n'y a pas de problème, je suis prêt à donner. L'autre il a dit, moi aussi il n'y a pas de problème, je suis prêt à donner. Et comme ça. Dire que d'une mitzvah que tu as fait, parce que c'est une mitzvah de prêter de l'argent sans intérêt. Et l'autre, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, tac, il a marié sa fille après je sais pas combien d'années. Et en plus de ça, il a continué, mitzvah, goreret mitzvah. Une mitzvah, elle entraîne une mitzvah. Quand tu vas avec les mains dans la main avec Kadosh Baruch Hu, quand tu as un problème, tu te tournes vers lui, tu vas pas devoir, ouais, lui peut-être il va m'aider, lui peut-être il va me donner, lui peut-être il va me faire, lui peut-être il va me faire. Ken, comment il y a écrit dans le Passouk, Al tiftechu b'nivim beven adam she'en lo teshua. Ne comptez pas sur les gens qui vont vous donner. Sur les gens, on n'a pas de garantie. T'as pas de délivrance par les personnes. La seule personne avec qui tu as une délivrance, c'est lui. Donc si toi tu comptes vraiment sur Akadosh Baruch Hu, tu sais que lui il va te donner, Akadosh Baruch Hu il donnera. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.